Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Grâce à cette bobine Tesla, on va pouvoir éclairer ces gaz. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à vous présenter un petit peu l'intégralité de mes objets scientifiques ou mes matières un petit peu étonnantes et j'ai pas pu tout vous montrer et aujourd'hui on va continuer et on va un petit peu se tourner vers ces objets-là, les objets motorisés, les objets de précision, mais j'ai envie surtout de démarrer directement dans le vif du sujet. En fait, j'ai reçu un nouvel objet et il a l'air vraiment incroyable et un peu flippant. Si je vous montre ça, vous avez une idée de ce que ça peut être. Je ne vais pas maintenir le suspense plus longtemps. Cet objet permet de visualiser l'effet du tabac passif et l'effet même du tabac passif au 3e degré. Je vais vous expliquer tout ça. Pour ça, je me suis procuré une cigarette. Je vous montre un petit peu l'intérieur de cet objet, il est quand même assez bien foutu. Je vais vous montrer pourquoi. En fait, à l'intérieur de la capsule, on a donc un système de filtre, on peut venir enlever. Les deux arrivées sont vraiment similaires, mais en fait, ici, c'est pas pareil. Là, on a le plein gaz. Et ici, c'est un petit peu atténué, c'est le tabagisme passif en gros. Et en fait, il considère dans cet objet que le tabac à 3e degré peut s'observer via la paroi, en fait, via tous les résidus chimiques et tous les détritus qu'on peut retrouver sur la paroi. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'on peut y trouver. Je vais chercher des allumettes. Tac, j'allume, je plug, je ferme et c'est parti. Ah mais non, j'ai failli oublier le plus important pour pouvoir voir justement le phénomène. C'est y mettre en gros des filtres. C'est ni plus ni moins que du coton. Et du coup, on vient les mettre ici. Et voilà, on est prêt à tester l'expérience. Il n'y a plus qu'à allumer la cigarette. Faut que ce soit bien hermétique. Ah, ça sent, ça pue la clope là. Ok, et maintenant il n'y a plus qu'à pomper et on va pouvoir du coup voir un peu l'effet. Ouais, ça marche très bien là. Ouais, il y en a qui sortent, c'est clair. Mais oui, c'est là, regarde. Attends, on va ouvrir une fenêtre. Sinon on va mourir du tabagisme passif. Pas terrible quand même. Et on va se la finir cette clope. Voilà, elle est finie jusqu'au bout. Le filtre y est passé. Donc maintenant l'idée, on va essayer de voir un petit peu ce que ça a fait au filtre. J'ose pas l'ouvrir. C'est la première fois que j'essaye ça. Déjà on peut remarquer un premier truc, c'est le changement de couleur de la capsule. Ici c'est bien jaunâtre, c'est là où il y a eu le début de la combustion. Et je pense que c'est un résidu de goudron et de plein d'autres substances vraiment pas ouf. Hop là. Ah, il reste un peu de fumée dedans. Et on voit sur les bords vraiment, enfin surtout là, je sais pas si tu peux voir l'effet un peu jaune qu'il y a sur le bord du... Voilà, donc là, de l'essuie-tout. Mais regarde, mais moi je vois ça, ça me dissuade direct. T'imagines? C'est une clope ça. Ah, moi ça me choque là. Mais bon oui, on est au courant de toute façon que la cigarette c'est très mauvais, voilà, mais cet objet permet un peu de comprendre et de voir que ça peut laisser comme dépôt. Et encore, on n'a pas vu les filtres. Donc maintenant on va aller découvrir peut-être le pire. Celui-là c'est le tabagisme passif. Tabagisme normal. C'est marrant, c'est pas le devant qui prend, c'est le derrière. On voit que sur le filtre du tabagisme normal, il y a vraiment une zone carbonisée, vraiment brûlée ici. Là, il y en a un peu moins, enfin, il n'y a pas vraiment cette zone toute cramée sur le tabagisme passif. Mais bon, on voit pas beaucoup de différence. Je sais pas si on peut tirer une grande conclusion de ça, mais en tout cas, c'est vraiment très mauvais, quoi, évidemment. On regarde les traces que ça fait. On peut voir aussi la différence entre le tube lié au filtre du tabagisme passif et le tabagisme normal. Il est déjà plus jaune que l'autre, quoi. Si on prend en compte tous les gens qui meurent des causes du tabac, il y en a 15% qui viennent du tabagisme passif. Et donc je parlais tout à l'heure du tabagisme de 3e degré. Et ben en fait c'est le tabagisme issu de gens qui fument dans une pièce. Et donc toutes les particules qui vont se déposer sur les fringues par exemple, sur les murs, sur les toiles, sur les rideaux, ça c'est le tabagisme de 3e degré. Et c'est aussi un tabagisme qui pose des problèmes de santé. Donc il faut vraiment faire attention avec ça, évitez de fumer s'il vous plaît. Voilà, on va passer à l'objet suivant, un objet plus fun. Je vous propose qu'on se dirige vers l'espace moteur. J'ai un nouveau truc à vous montrer. Donc je vais vous présenter ces 3 petits moteurs, même plus un autre moteur que vous pouvez fabriquer vous-même. C'est vraiment très simple, vous verrez. Mais dans un premier temps, on va un peu s'attarder sur celui-ci. C'est mon nouveau, que j'ai jamais essayé. Donc c'est un moteur à vapeur parce que c'est justement la propulsion de vapeur chaude qui va donner un peu d'inertie et qui va permettre à cette sphère de tourner. En gros, c'est le même fonctionnement que celui-là. Et à l'intérieur, on vient placer quelques millilitres d'eau que j'ai pas. Je vais en chercher. On vient fermer le tout. On récupère ce qu'il y a ici. Et donc là-dedans, on a une petite corde qu'on va enflammer. On va mettre un petit peu d'alcool isopropylique là-dedans qui va servir à brûler. On trempe le tout. Maintenant, le but, c'est simplement d'allumer tout ça. Et en fait, on peut voir donc dans la soucoupe un tout petit trou ici.
et un tout petit trou là. Donc la vapeur à l'intérieur sous pression va devoir sortir par des trous. Et le fait qu'il soit tout petit, bah, ça va comprimer toute la vapeur à l'intérieur et permettre d'actionner le moteur. Ah bah ça y est, il est parti tout seul. Et tu vois les jets de vapeur qui sortent? On dirait que ça brûle. Ouais, c'est la petite gomme qui est en train de cramer, je crois. En fait, le métal, il est ultra chaud. Ça va de plus en plus vite. Et donc voilà, à l'intérieur, la vapeur sous pression permet à tout ce moteur de se mettre en action et de tourner assez vite finalement. Je vais activer celui-là en même temps, au passage d'ailleurs. Donc pour les deux là, c'est le principe en gros du moteur à vapeur. Et donc pour celui-là, c'est un moteur Stirling. C'est marrant parce que ça fait un peu comme les moteurs, tu sais, les vieilles motos où tu mets des coups de kick comme ça et ça démarre petit à petit. Et lui, quand il va partir, par contre, ça va être violent. Ça y est, c'est parti. Le moteur Stirling, c'est un truc plutôt simple à comprendre, mais vraiment ingénieux. En venant chauffer l'air ou le gaz au sein du dispositif, on provoque en fait sa dilatation via l'agitation thermique des molécules qui le composent. C'est un peu le même principe qu'une montgolfière en fait. On chauffe l'air qui est dedans et ça gonfle. Sauf que là, on met pas de ballon au bout, mais un piston. Celui-ci du coup, il est poussé par la pression causée par la dilatation du gaz au sein de la cuve, et il entraîne alors une roue qui va pouvoir ensuite le ramener à sa position initiale, où il sera à nouveau poussé par l'air dilaté et ainsi de suite. Là où le moteur Stirling par contre il est malin, c'est qu'il est conçu de telle sorte que le gaz puisse refroidir de lui-même à chaque cycle, pour prendre moins de place afin de permettre le retour du piston avant de l'actionner à nouveau. Et ce, jusqu'à l'épuisement du carburant. Alors, une méthode très simple pour fabriquer votre propre moteur, vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Vous prenez une pile et un fil de cuivre que vous allez couper et assembler un petit peu de cette façon. Vous faites un genre de cœur avec une base ronde qui peut venir vraiment au milieu de la pile. Comme ça. Par contre, il va vous falloir un troisième élément, et c'est peut-être le plus important et peut-être le plus dur à trouver, mais ça se fait. C'est des aimants au néodyme, donc des aimants qui sont assez puissants. Vous allez venir les mettre ici. Vous allez voir qu'il y a contact. Si votre petite structure là, elle est bien calibrée, on va dire, et que tout passe autour comme ça, et bien normalement, le moteur va se lancer. Ah, tu poses, tu lâches, et c'est parti. Ok, alors comment ça marche? Eh ben, c'est assez logique finalement, vu qu'on a de l'électricité et un aimant. Ça fonctionne donc grâce à la force électromagnétique ou force de Lorentz. Mais rien de vaut un petit schéma pour bien comprendre. Alors, par définition, le courant électrique se traduit par le déplacement d'électrons au sein de notre dispositif. Tandis que notre aimant, lui, crée un champ magnétique. Et dans cette configuration, lorsque le courant électrique parcourt le fil de cuivre, eh bien les électrons se retrouvent logiquement confrontés au champ magnétique de l'aimant, ce qui va dévier les électrons de leur trajectoire en raison d'une force appelée force de Lorentz. Enchaînons avec un truc que j'aime bien, qui n'a pas énormément d'intérêt, si ce n'est un intérêt visuel. En fait, l'idée, c'est simplement de venir l'activer comme ça. Et en fait, cet objet a deux formes différentes, celle d'un espèce de brin d'ADN et d'un arbre. Et ça, ce genre de petit objet tout simple, eh ben j'adore. Donc ça va dans ma collecte. Dans le premier épisode de cette présentation, je vous avais parlé de quelque chose que je voulais vous montrer qui se passait ici, mais je ne pouvais pas encore vous le montrer parce qu'il me manquait quelque chose. Et donc c'est ces petites fioles qui contiennent différents gaz. Ici on a du néon, ici on a du xénon, et ici on a de l'hélium. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Il faudrait qu'on aille dans une pièce où il fait un peu plus sombre, par là peut-être. Et donc, grâce à cette bobine Tesla, on va pouvoir éclairer ces gaz. Il suffit juste de l'approcher un tout petit peu. Et donc ça, c'est l'hélium. Le néon, je le sens tellement dans mes doigts. Donc là, ces deux gaz ont plus ou moins la même couleur. Alors que le xénon, lui, est un petit peu plus bleuté. Regardez, à la base, c'est trop classe l'effet que ça fait. Ces gaz nobles se retrouvent en fait ionisés par le champ électromagnétique de la bobine, et donc deviennent luminescents. Les différences de couleur sont causées par les particularités propres à chaque gaz. D'ailleurs, le gaz néon brille toujours en rouge. Ce qu'on appelle néon, quand on désigne les lampes néon, c'est un abus de langage en fait. Il s'agit de tubes fluorescents qui contiennent différents gaz selon la couleur désirée. En fonction du gaz utilisé, l'activité de leurs électrons lors de leur ionisation produira des photons de différentes énergies, nous permettant ainsi de percevoir différentes couleurs. Ok, après tous ces gaz, j'aimerais vous montrer un nouveau truc, et c'est vraiment sympa. Là-dedans, on a 4 aimants au néodyme, encore une fois, et surtout, on a cette petite plaque de graphite qui a la particularité d'avoir des capacités assez étonnantes. Regardez ce qui va se passer si je le mets juste au-dessus des aimants. Je ne l'ai jamais essayé encore. C'est pas mal quand même. Normalement, si on le dispose bien, calmement, voilà, wow. J'ai déjà présenté un objet un peu similaire sur la chaîne, mais avec un aimant beaucoup plus gros vraiment.
avec une grosse base qui était alimentée sur le secteur. Là, c'est juste les capacités du graphite. Si cette petite plaque de graphite flotte au-dessus des aimants, c'est parce que le graphite est un matériau qui possède une propriété très spéciale, il est diamagnétique. Et donc lorsqu'ils sont soumis à un champ magnétique uniforme, comme ici les aimants, eh bien les matériaux diamagnétiques acquièrent en fait une aimantation dans le sens opposé au champ appliqué. C'est-à-dire qu'ils génèrent tout simplement un champ magnétique opposé à celui des aimants. Comme le graphite en plus il est très léger, eh bien cette répulsion magnétique permet donc à notre petite plaque de flotter dans les airs. Le fait que ce soit naturel, ça rend le truc vraiment fou. Le problème du graphite, c'est que c'est assez fragile, donc s'il tombe de là-haut, c'est peut-être pas terrible. Il y a encore plein de choses à présenter, mais je pense qu'on va le faire vraiment étape par étape, sinon ce serait trop long. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert de nouveaux objets. Dites-moi dans les commentaires lequel vous avez préféré. Est-ce que c'est la pompe à cigarette? Est-ce que c'est un des moteurs? L'objet de lévitation? Bref. Et puis moi je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt. À la prochaine, car la science n'attend pas. Joyeux Noël, bien sûr, au passage. Je sais pas quand cette vidéo sortira, donc voilà, mais c'est tout. Je suis nul en outro.